عرب يا مسلمين الشعب يضهد ما فطنا كيف نرضى الظلم للمسلم ونقبل للوقاحات وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلص والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز كفاحه مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي. Le conflit va durer. Oui, le conflit va durer parce que les causes de ce conflit sont très profondes. Les causes de ce conflit, c'est l'opposition entre le monde musulman et une grande partie du reste de la planète. C'est l'opposition entre le monde musulman et une grande partie du reste de la planète. C'est l'opposition entre le monde musulman et une grande partie du reste de la planète. C'est le conflit israélo-palestinien. C'est les déséquilibres économiques et sociaux qui règnent dans le monde. Donc ce ne sont pas des sujets qui vont être effacés comme ça d'un coup de baguette magique. Il s'appelle l'A400M. C'est lui, cet avion, le nouvel avion de transport militaire d'Airbus. Il marche plutôt bien a priori, puisque 192 exemplaires ont déjà été commandés. Aujourd'hui, le premier de ces exemplaires a fait sa première sortie officielle. Ça s'est passé à Séville, en Espagne, en présence du roi Juan Carlos. L'A400M d'Airbus, c'est avant tout un avion de transport tactique. Plus de 42 mètres de long pour 37 tonnes de charge maximum. Un appareil polyvalent destiné au transport des troupes et du matériel, mais aussi à des missions humanitaires. Il peut également assurer le ravitaillement en vol d'autres avions. À l'origine de ce projet, 4 pays membres du consortium EADS, mais aussi la Belgique, le Luxembourg et la Turquie. Tous ont harmonisé leurs demandes pour définir les caractéristiques de l'appareil, une sorte d'Europe de la défense avant l'heure. Chacun au sein de ADS en est bien convaincu, cet avion de transport militaire se révélera être un atout formidable pour les 7 nations qui ont lancé ce programme avec nous. Et je suis sûr que d'autres pays voudront ensuite acheter notre avion, car l'A400M sera unique dans sa catégorie. 7 États qui ont commandé 180 appareils pour 20 milliards d'euros en mai 2003. Depuis, 2 autres pays ont rejoint le projet, l'Afrique du Sud et la Malaisie, soit 12 appareils de plus. Mais encore faut-il assurer des commandes en temps et en heure, car ce petit bijou de technologie est complexe à mettre au point. Conséquence, 6 à 12 mois de retard sur le programme initial. Le premier vol d'essai n'aura pas lieu avant le mois de septembre, voire d'octobre. Après ce décollage, un lourd programme d'essai sera lancé. 3500 heures de vol sont nécessaires pour la certification de l'appareil. La France espère être livrée au premier semestre 2010. Il a annoncé l'engagement de 30 000 hommes américains, mais aussi il compte sur 8 000 hommes de l'OTAN, des alliés des États-Unis. Alors ça n'est pas gagné. On sait par exemple que la France, que Nicolas Sarkozy lui a dit hier lors de leur entretien téléphonique qu'il n'était pas question pour la France d'ajouter de nouvelles troupes. Il s'est dit confiant dans la capacité des États-Unis à convaincre les alliés d'envoyer 8 000 hommes. Il y a effectivement beaucoup de pédagogie aussi à faire de ce point de vue-là auprès des alliés pour le président américain, auprès des alliés et puis aussi auprès sans doute des premiers intéressés. Il a beaucoup insisté là-dessus. Les premiers intéressés, a-t-il dit, ce sont les Afghans eux-mêmes, c'est le peuple afghan, le gouvernement afghan qui doit faire des efforts, qui doit prendre en charge, prendre en main ses propres intérêts. Et là, évidemment, on a un peu l'écho du discours qui avait été tenu par Barack Obama lui-même et aussi d'ailleurs par son prédécesseur George Bush au peuple irakien et au gouvernement irakien en disant les Américains sont là pour vous soutenir le plus longtemps possible sur le long terme, mais vous ne progresserez que si vous prenez en main vos affaires, votre avenir. Il a répété ce thème-là auprès en direction du peuple afghan.